Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette auguste occasion. Nous sommes en train de parler de Kabod qui traduit simplement un phénomène. Et ce phénomène, c'est la grâce de vivre sous un ciel ouvert. Tout le monde m'entend? Un Samuel, pour ceux qui ont leur Bible avec eux, chapitre 4, versets 21 à 22. En Samuel, chapitre 4, versets 21 à 22. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est emportée d'Israël à cause de la prise de l'arche de l'Éternel, à cause de la mort de son beau-père et de son mari. Verset 22. Elle dit: la gloire est emportée d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. En Samuel chapitre 2, le verset 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les princes, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à Yahweh sont les colonnes de la terre, et sur elles il a posé le monde. Amen. Quand nous parlons d'Ichabod, nous parlons du départ de la gloire. Mais je voudrais parler ce soir du Dieu Kabod. Je voudrais nous présenter l'Éternel qui est capable. Parce que le Kabod est un thème hébreu qui se retrouve au moins 200 fois dans la Bible pour ceux qui la lisent. Ce thème a plusieurs traductions dans autant de langues qu'il en existe. Et dans chaque traduction, il y a des usages faits de cette expression. Et parmi ces différents usages, on parle d'une certaine correspondance qui renvoie à des choses que nous pouvons connaître, auxquelles nous pouvons nous apparenter. Quand on parle du Kabod, premièrement, on parle de la personne de Dieu lui-même. Dieu, nous savons, est un être globalement bon. Dieu, nous savons, est le Créateur. Dieu, nous savons,
est la source de l'existence. Il est la source de la vie. Il est l'être qui produit en nous à la fois le vouloir et le faire. C'est grâce à lui que vous êtes là ce soir. Amen. Nul n'était l'Éternel, je suis sûr qu'on aurait oublié la plupart d'entre nous déjà. Parce que la vie a une fâcheuse habitude, c'est celle de nous montrer des vers et des pas mûrs. Même celui qui rit avec toi peut s'avérer être un ennemi extrêmement dangereux et redoutable. Souvent, nos ennemis ne sont pas des personnes qui nous sont totalement étrangères. Dieu est celui qui nous a gardés. Depuis notre tendre enfance, nous sommes passés par tellement de choses que si on nous les racontait aujourd'hui, nos cheveux se dresseraient sur nos têtes. Mais la personne de Dieu a été bienveillante. La personne de Dieu nous a secourus. La personne de Dieu s'est assurée que malgré toutes ces choses, que nous restions en vie. Les défis ont certainement été nombreux. Et ta présence est un indicateur de victoire. Il y a eu tellement d'événements capables de t'accabler de soucis. Et par la grâce de Dieu, même l'AVC a esquivé ton chemin. Quand on parle de Cabot, la deuxième chose que l'expression évoque, c'est la présence de Dieu. L'une des choses que je voudrais que nous puissions garder à l'esprit pendant que j'y suis, c'est que chacun de nous, en plus d'être conscient qu'il y a une personne qui s'appelle Dieu, devrait savoir que ce Dieu voudrait que chacun de nous ait en partage sa présence. La présence de Dieu nous permet de croire que l'impossibilité est possible. La présence de Dieu nous permet d'avancer. La présence de Dieu nous donne l'assurance, le courage dont nous avons besoin. La présence de Dieu est la force de nos vies. Elle est notre appui. Elle est notre soutien. Nous sommes capables de nous lever chaque matin et affronter le quotidien parce que Dieu est présent. La troisième chose que Cabot évoque très directement, Cabot nous révèle la puissance de Dieu. Je suis juste en train d'essayer de dire à quelqu'un, tu peux être un être puissant. Tu peux être un homme puissant, une femme puissante. Quelqu'un d'extrêmement redoutable, sans avoir un aspect effrayant. Ceux qui ont les yeux compliqués savent de quoi je parle. Dans une apparence très simple, dans un aspect humain fort, une grande puissance à l'intérieur de toi. La volonté de Dieu est que chacun de nous arrive à en être revêtu.
La volonté de Dieu est que, grâce à sa puissance, que beaucoup de choses qui effrayent arrêtent d'effrayer. Quand on parle de Kabod, on est dans une logique. Elle est très simple. Kabod traduit une nécessité. La nécessité de bâtir une relation d'amitié avec le Dieu créateur. Si la personne, si la présence et si la puissance de Dieu doivent faire partie de notre quotidien, nous devons avoir avec Dieu une relation forte. Et elle ne doit pas être une relation de deux étrangers qui se rencontrent. Elle doit être la relation de deux personnes très intimes. De deux personnes qui ont atteint une intimité tellement avancée parce que le niveau de confiance a tellement grandi, on est devenus amis. Vous savez, ce n'est pas tout le monde que vous rencontrez le premier jour, vous l'appelez ami. L'amitié, c'est une chose qui se bâtit, c'est une chose qui se construit. Pour vous qui vivez, vous savez que vous avez rencontré des personnes. Et parmi les personnes que vous avez rencontrées, il y en a qui sont devenus vos amis. Il y en a qui n'ont jamais franchi le cap d'entrer dans le cercle des amis. L'une des forces des relations d'amitié, c'est la confiance. Dieu te fait confiance. Est-ce que tu lui en fais autant? Dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 7, on va nous raconter l'histoire d'un homme appelé Abraham, des échanges qu'il y a eu entre lui et le Dieu créateur, et vers la fin du verset, on nous le présentera comme l'ami de Dieu. Mais si nous retournons dans la Genèse, nous allons nous rendre compte que cette amitié n'est pas née du jour au lendemain. Cette amitié a été tout un processus qui a commencé par un appel. Pendant que tu m'écoutes ce soir, Dieu veut que tu bâtisses avec lui une relation d'amitié très forte. Alléluia. Pendant que tu m'écoutes ce soir, Dieu voudrait que cette relation d'amitié soit fonctionnelle. Alléluia. Pendant que tu m'écoutes ce soir, tu es en train d'entendre la voix de Dieu t'appelant. Au 12e chapitre du livre de la Genèse, Dieu va s'adresser à Abraham en lui disant, « Suis-moi. » Bon, ce n'est pas écrit comme ça. Dans « Suis-moi », qu'est-ce que Dieu va y mettre? Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte les tiens, viens avec moi. Verset 17 du même livre, verset 1, verset 3. Dieu va s'adresser à Abraham en lui disant, « Marche devant moi et sois intègre. » Pendant qu'il dira à Abraham, « Marche devant moi et sois intègre », au verset 3, la Bible nous dit, la réponse d'Abraham fut simple. Abraham se coucha à même le sol, visage contre terre. Chaque fois que Dieu t'adresse la parole, il attend une réponse. Il attend une réaction. Devenir ami de Dieu est une responsabilité. Et chacun de nous a la capacité
de cette responsabilité. Chacun de nous peut faire le choix volontaire, délibéré, de devenir ami de Dieu. Amen. Mon souhait et ma prière sont qu'avant que nous puissions nous séparer ce soir, que Dieu ait fait ce choix. Le choix de devenir l'ami de Dieu et le choix de rester l'ami de Dieu. Parce que chacun d'entre nous a eu des amis et parfois ça a foiré. On n'a pas gardé tous les amis qu'on a eus depuis une certaine époque dans nos vies. Souvent c'est de notre fait, souvent c'est du leur. La relation s'est gâtée. Souvent de façon irréparable. On ne peut plus y remédier parce que le degré de la trahison était grand. Je ne sais pas l'histoire de qui je suis en train de raconter ce soir, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a déjà vécu ça. Dieu veut que tu bâtisses avec lui une relation. C'est une nécessité. Dieu est en train de te tendre la pêche. Dieu est en train de t'appeler. Dieu veut t'introduire dans son cercle fermé. Dieu veut faire de toi une personne spéciale. Une personne qui jouira de la grâce d'avoir son attention 24 heures sur 24. Une personne qui l'écouterait et avec qui forcément il pourra tenir des conversations. Cabot rend cela possible. Pour toutes les amitiés, les responsabilités sont partagées. Dans cette amitié avec Dieu, il y a quelque chose que Dieu attend que tu fasses. Pour que la gloire demeure, nous devons être des personnes engagées totalement. Pour que la gloire arrive, nous devons nous exécuter, nous devons être obéissants et nous devons faire ce que Dieu attend de nous. Quand il a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre, Abraham qui a commencé par quitter sa patrie a continué d'obéir. Et quand Dieu va parler d'Abraham, il ne va pas présenter Abraham comme juste un homme qu'il a rencontré. Il ne va pas présenter Abraham juste comme un croyant. Il va nous le présenter comme son ami. Et aujourd'hui, Abraham jouit du privilège d'être devenu le père de la foi. Alléluia. Quand on bâtit une amitié forte avec l'Éternel, cette amitié a la capacité de réécrire notre histoire. Quand on bâtit une amitié forte avec l'Éternel, cette amitié a la force nécessaire de nous faire franchir des caps Amen. et de nous introduire là où rien d'autre que cette amitié ne serait capable de faire. Quand on parle de Cabot, on est en train de parler de l'œuvre que Dieu accomplirait en nous. Quand vous entrez dans une relation avec Dieu, Dieu s'investit dans votre vie. Quand vous êtes stable dans votre relation avec Dieu, Dieu opère des merveilles pour vous. Dans le livre de 1 Samuel, dès le premier chapitre, il nous a raconté l'histoire d'une famille. Un homme avec ses épouses.
L'une d'entre elles était stérile. Et elle jouissait du privilège d'une relation d'amitié avec Dieu. Elle est allée dans la présence de Dieu. Elle a prié en lui disant, si jamais tu me donnes un fils, je te le retourne. Il sera à ton service toute sa vie durant. Elle a été écoutée et exaucée. Et elle va célébrer le Dieu qui l'a écouté. Elle va bénir le Dieu qui l'a exaucé en lui disant qu'il est le Dieu qui élève du fumier pour faire asseoir avec les grands. Alléluia. Je suis juste en train d'essayer de dire à quelqu'un qu'Abot c'est un privilège divin. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un qu'Abot est une opportunité. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, quand on parle de Cabot, c'est une porte ouverte. Dieu veut que les choses changent dans ta vie. Yes. Dieu veut que les choses s'améliorent pour toi. Dieu veut que ton quotidien soit meilleur que ce que tu as actuellement. Dieu veut t'amener beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Dieu veut rendre ta vie fonctionnelle et productive. Dieu veut ajouter plusieurs cordes à ton arc. Dieu veut multiplier tes réalités. Dieu aimerait que tu acceptes son appel. Dieu aimerait que tu oses marcher dans ce dans quoi il voudrait que tu marches. Abraham, c'était deux choses. Marcher, ensuite être intègre. Pour certains d'entre nous, l'appel de Dieu s'apparente à abandonner une vie de péché. Il y a une situation, une réalité, une difficulté, quelque chose de négatif, de pas bien, avec laquelle tu te bats et tu t'es battu pendant un certain temps. Ce soir, je suis venu te dire, si tu acceptes son aide, tes bagarres seraient terminées. Alléluia. Quelle que soit cette chose qui te pèse sous le cœur, Dieu est capable de l'enlever. Est-ce que tu peux oser lui faire confiance? Est-ce que tu peux accepter la lui confier cette fois-ci différemment? On en est arrivé à un niveau où les hommes sont capables de personnaliser des choses qui ne font pas partie de leur vie, je veux dire de façon naturelle. Ma maladie. Ma faiblesse. Dieu veut te défaire de ta maladie. Amen. Dieu veut te libérer de ta faiblesse. Dieu veut enlever cette chose qui handicape ta vie. Quelle qu'elle soit, Dieu veut te l'enlever. Dieu veut t'enlever cette chose qui te fait souffrir tant. Est-ce que tu es prêt pour cette aventure?
Est-ce que tu es prêt pour ce voyage? Est-ce que tu peux oser lui faire confiance au-delà de là où tu as été jusqu'à présent? Croire que Dieu existe, croire que Dieu est capable d'un certain nombre de choses, mais qu'il ne peut pas t'aider dans ta situation, c'est un problème. Dieu veut ouvrir ton ciel. Alléluia. Dieu veut ouvrir ton ciel. Amen. Dieu veut changer tes réalités. Dieu aimerait te donner une meilleure version de toi-même. Celle qui te rendra certainement beaucoup plus fier. Celle qui mettra un terme à tous les combats que tu connais actuellement. Dieu veut enlever le masque sur la vie de quelqu'un. Amen. Dieu est venu pour te bénir. Dieu est venu pour te faire du bien. Ce 4e anniversaire, je parle de sa célébration et de tout le faste qui va l'accompagner. Pour Dieu n'est qu'un prétexte. Ce n'est pas l'organisation qui l'intéresse. Ce n'est pas la célébration qui l'intéresse. C'est toi. S'il fallait que tu sois la seule personne dans cette salle, Dieu aurait fait la même chose. Dieu s'intéresse à toi. Et Dieu veut que tu aies une relation puissante, importante et intéressante avec lui. Dieu voudrait que cette relation commence dans ta vie une chose que tu ne vas jamais oublier. Vous savez, Abraham, quand Dieu l'a appelé, n'était pas quelqu'un d'important. Il n'était pas quelqu'un de riche. Mais quand Abraham a répondu à l'appel de Dieu, il est rentré dans cette relation, il a commencé à marcher avec Dieu. Il s'est exécuté à chaque fois que Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Il a montré à Dieu que cette relation l'intéressait lui. Abraham, par ses multiples obéissances manifestes, vers le soir de sa vie, la Bible nous présente Abraham comme étant devenu extrêmement riche. À tel point qu'Abraham a refusé de prendre le butin de guerre. Pour qu'on ne dise pas qu'un homme l'a enrichi. Frère, je ne sais pas où tu es aujourd'hui. Ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses pendant que je suis en train de parler. Et ce que je suis en train de dire est très vrai. Dieu te veut pour ton bien. Dieu veut bâtir une relation avec toi pour ton bien. À travers cette relation, tes journées ne seront plus jamais pareilles. Tu iras de surprise en surprise. Je parle de surprises agréables. Je ne parle pas de choses qui fendent le cœur. Je parle de choses qui mettent la joie dans ton cœur. Je parle de choses qui t'évitent des souffrances.
Vous savez, chaque fois que votre cœur est attristé, la maladie n'est pas loin. Mais chaque fois que votre cœur est réjoui, la santé s'invite dans votre vie. Abraham est devenu tellement riche qu'aujourd'hui, le monsieur qui hier était anonyme, son nom est connu dans le monde entier depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis des générations. Quand tu bâtis cette amitié avec le Seigneur, tu rentres dans les annales. Même le livre des records de Guinness est trop petit. Il y a une femme qui s'est levée un jour à cause de cette relation et elle a apporté un parfum de grand prix. Et Jésus, qui en a été le bénéficiaire, a dit quelque chose de très simple. Partout où l'évangile sera prêché, ce que cette femme a fait sera raconté en son honneur. Rentrer dans cette relation, recevoir cette gloire, te sort de l'anonymat. Rentrer dans cette relation et recevoir cette gloire et réécrire ton histoire. Rentrer dans cette relation et recevoir cette gloire fera en sorte que régulièrement tu te surprennes en train de sauter pour le bien qui t'est arrivé. Il y a des jours comme David, tu vas t'asseoir et tu vas regarder tout ce que Dieu a fait pour toi. Et tu vas chercher comment lui dire merci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a pris David de derrière le troupeau. Je ne sais dans quelle réalité tu es aujourd'hui. Elle peut changer. Dieu veut qu'elle change. Vous savez, l'homme que vous êtes en train d'écouter, avant aujourd'hui, était quelqu'un d'extrêmement petit dans tous les sens du terme. Dieu m'a trouvé dans ma jeunesse, dans mon adolescence. Il lui a plu de m'appeler. Amen. J'ai répondu à l'appel de Dieu. Je ne comprenais pas grand-chose. Je ne savais même pas dans quoi je suis entré. On m'a dit, Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il veut te sauver de tes péchés. Est-ce que tu acceptes l'amour de Dieu? Je me suis levé. J'ai fait la prière du pécheur, comme on l'appelle. Un voyage a commencé. Après avoir fait la prière du pécheur, une marche a commencé. Une histoire a commencé à se bâtir. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu entendre Dieu me dire un certain nombre de choses. Parmi les choses que Dieu m'a dites, c'est mon fils, je vais te bénir, je vais te rendre riche. Imaginez-vous dire à un pauvre que tu seras riche, à quoi ça ressemble? Alléluia. Je lui ai dit, Dieu, excuse-moi. Toi, tu n'es pas Camerounais. Dans le pays où je vis là, tu ne vis pas. Ici, chez nous, quelqu'un est quelqu'un. Viens avec moi. Regarde derrière moi. Il y a qui? Regarde devant. Il y a qui? Allons à côté voir. Toi-même, tu vois comment. Quand Dieu vous a donné une parole, il est sérieux. Amen. La Bible dit que ce que sa bouche dit,
sa main l'accomplit. En d'autres termes, la main de Dieu n'attend qu'une parole sortie de sa bouche pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu parle sur ta vie, que tu le veuilles ou pas, parce que sa parole est sortie sur ta vie, elle a déjà changé. Je lui ai dit, Dieu, écoute, tu n'es pas Camerounais. Au Cameroun, il faut avoir les côtes. Il faut avoir les godasses. Il faut aussi avoir le parapluie. Je n'ai ni les côtes, ni les godasses, ni le parapluie. Ah, ce que tu dis là, tu penses que ça se fera comment? Est-ce que je peux rappeler à quelqu'un que c'est Dieu qui a parlé? Alléluia. Hello. C'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu dit une chose, elle s'accomplit à la lettre. Quand Dieu dit quelque chose, rien de ce qu'il a dit ne peut rater. Pendant que nous sommes en train de parler de ça, je voudrais dire à quelqu'un, la seule personne qui peut faire en sorte que ce que Dieu a dit ne fonctionne pas, c'est toi. Le lieu par excellence où les choses commencent à s'accomplir, c'est dans ton cœur. Pourquoi est-ce que cette amitié est une nécessité absolue? Parce que cette amitié permet à Dieu de soigner ton cœur. Parce que cette amitié permet à Dieu de nettoyer ton cœur. Parce que cette amitié permet à Dieu de vider ton cœur. Parce que cette amitié permet à Dieu de réorienter ton cœur pour faciliter l'accomplissement de tout ce qu'il t'a dit. Et depuis le jour où Dieu m'a parlé, beaucoup de choses ont changé dans notre voyage. L'une des choses qu'il fallait que Dieu règle, c'est la fierté dangereuse. Vous savez, la qualité de fierté n'en a rien là. Vous savez, certains d'entre nous, on n'est même pas capable de demander des excuses parce qu'on est rempli d'une mauvaise fierté. Dieu a commencé à régler les unes après les autres. Quand il a fini avec la fierté, on est allé sur le terrain de l'humilité. Quand on a traversé le terrain de l'humilité, on est allé sur le terrain de la patience. Quand on a traversé le terrain de la patience, on est allé sur le terrain du bâtissement de la foi avérée en Dieu. Pendant que vous m'écoutez, je crois fermement que rien ne lui est impossible. Et au fur et à mesure qu'on traversait d'une chose à une autre, d'une chose à une autre, d'une chose à une autre, je voyais mes réalités répondre à l'œuvre que Dieu exécute dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore l'âge d'Abraham. Je ne suis pas encore au soir de ma vie. Frère, écoutez, il m'a fait la grâce de toucher un peu. Alléluia. Alors je peux dire à quelqu'un, Dieu ne manque jamais. Et je suis un témoignage vivant. Il est capable de prendre du fumier et de faire asseoir avec les grands. Il nous a donné des accès là où rien ne pouvait nous amener. Quand tu réussis à bâtir cette amitié avec Dieu, tout bascule dans ta vie. Et ça bascule dans le bon sens. Ça bascule dans la bonne direction. Quand tu réussis à bâtir cette amitié avec Dieu, frère, même ceux qui te connaissent
auront de la peine à s'imaginer que ce soit toi. Ils connaîtront ton nom, ils connaîtront ton visage, forcément ta corpulence qui n'aura pas beaucoup changé. Et ils connaissent l'intonation de ta voix. Mais quand il en vient aux événements qui concernent ta vie, ils sont sûrs que ce n'est pas de toi dont il est question. Quelques années après, il m'a amené sur le chemin du mariage. Et j'ai invité ceux que je connaissais. Il y a un ami avec qui on a grandi comme des frères. On a dormi sur les mêmes lits. On a mangé dans les mêmes plats. Il est arrivé au lieu de la célébration de mon mariage. Il est ressorti. Non, parce que le gars qu'il connaît, je veux dire celui qu'il connaissait, ne peut pas avoir un mariage à ce niveau-là. Il est parti chercher la communauté qui est inscrite sur le bien. Il a été redirigé au même endroit où il était avant. Il est arrivé. Ça ne tenait toujours pas. Il est reparti chercher. On l'a renvoyé au même endroit. Je suis en train de parler de ce que le Cameroun est capable de faire dans une vie. Un changement radical. Alléluia. Une transposition globalisée d'une réalité à une autre, totalement opposée. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à croire qu'un tel changement puisse être possible dans la vie d'un être humain. Jusqu'à là où on se parle. L'histoire que je compte là, elle est derrière d'au moins 20 ans. Il y a plus de 20 ans, quand je me mariais, ils ne croyaient pas que c'était moi. Plus de 20 ans après, ils n'arrivent toujours pas à en revenir. Quand Dieu ouvre le ciel sur ta vie, rien ne peut plus jamais être pareil. Je reçois. Je suis venu inviter quelqu'un. Accepte l'appel de Dieu. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Alléluia. Accepte l'invitation de Dieu. Je suis venu m'adresser à quelqu'un. Cette soirée est pour toi. Amen. Non, ce n'est pas pour la fête. Cette soirée, elle est pour toi. C'est toi que Dieu cherche. Tu es le centre de ses attentions. Tout va changer. Non, je n'ai pas dit tout peut changer. J'ai dit tout va changer. Il y a de très fortes chances à partir d'aujourd'hui que tu te regardes dans la glace et tu te demandes si c'est toi-même que tu regardes. Parce que tellement la gloire de Dieu va décorer. Parce que Kabod veut dire embellissement. Je suis venu inviter quelqu'un à rentrer dans la sphère de l'embellissement de sa vie. Il y a un travail que la gloire de Dieu va faire dans ta vie qui affectera jusqu'à ta paix. Kabod veut dire célébration. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps arrive. Le temps est déjà là. Tu vas être célébré. Amen. Sans effort. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Non, ça ne sera pas les liker des réseaux sociaux.
tu vas être célébré. Amen. Tu vas passer, les gens vont te regarder, tu vas avoir honte. Parce que tu ne comprends pas pourquoi on te regarde. Ouais. Quand la gloire de Dieu descend sur la vie d'un être humain, tout change, même ton rayonnement. Amen. Il n'y a pas de soin de beauté qui soit capable de te rendre aussi rayonnant. Amen. Il les a pris un jour, ils sont allés prier. Ils étaient juste trois. Jésus, Pierre, Jean et Jacques. Arrivés à la montagne où ils allaient pour prier, dans une fraction de temps, en un instant, ils ont vu une chose qui dépassait l'entendement. Et Jésus était obligé de leur dire, écoutez, calmez-vous. Ce que vous avez vu là, n'en parlez pas. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Non, j'étais en train de dire, quelqu'un ne m'a pas compris. Au sortir d'ici ce soir, sois plus silencieux que jamais. Quand Dieu va commencer à mettre en œuvre dans ta vie, évite de parler. Amen. Si tu parles trop tôt, tu risques de créer des combats et des bagarres inutiles qui vont simplement te ralentir. C'est mieux qu'il découvre. Amen. Hello. C'est mieux que ça ne sorte pas de ta bouche. Parce que parfois quand tu as parlé, tu as livré les clés à l'ennemi pour t'attaquer, pour s'en prendre à ce que tu es en train de faire dans ta vie. Quand Anne a accouché de Samuel, pendant une année, personne ne l'a vu dehors. Elle s'occupait de son miracle. Elle n'a parlé à personne, si ce n'est à son mari. Le jour, un an après, on la voit dehors, c'est qu'elle est en train d'aller déposer le garçon dans la maison de l'Éternel. Comme elle a promis à Dieu. Si vous lisez son histoire à la suite, vous vous rendez compte que la stérile est devenue une mère d'une multitude. Quand vous savez tenir votre langue, vous vous aidez à pérenniser les grâces que Dieu libère dans votre vie. Amen. Si vous ne savez pas tenir votre langue, vous allez faire en sorte que les grâces qui viennent aient une très courte durée chez vous. Si jamais tu dois parler, il faut que le Seigneur t'ait convaincu de le faire. Si jamais tu dois parler, il faut que la personne à qui tu vas parler ne soit pas une porte ouverte. Si jamais tu dois parler, il faut que le cœur qui va recevoir ce message ne soit pas un cœur envieux. Vous savez, parfois on marche avec les gens qui veulent avoir les choses comme on a. Et comme ils savent très bien cacher leur jeu, parfois c'est trop tardivement qu'on finit par se rendre compte. Je suis venu parler dans le cœur de quelqu'un. Je suis venu parler dans la vie de quelqu'un. Je suis venu libérer l'appel de Dieu sur une personne ce soir. Amen. Rentre dans cette amitié. Amen. Elle est nécessaire et utile pour toi. Amen. Tu ne vas jamais le regretter.
Fais le choix délibéré d'abandonner toutes ces mauvaises choses qui te retiennent en arrière. Pour toi qui es né de nouveau déjà, pour toi qui es déjà converti et qui n'arrive pas à t'en sortir, engage-toi à nouveau. Amen. Cette soirée va marquer le début d'une histoire que tu auras plaisir à raconter. Dieu veut t'amener sous un ciel ouvert. Il fuyait les problèmes. La nuit, il l'a trouvé quelque part. Il y a passé la nuit. Et il s'est réveillé le matin avec une histoire. Dieu était en ce lieu. Mais je ne savais pas. Parce que là où il a dormi, Dieu a ouvert le ciel sur sa tête. Amen. Son histoire n'a plus jamais été pareille. Avant, on l'appelait escroc, tricheur. Mais depuis ce jour, sous un ciel ouvert, il a appris ses leçons. Et plusieurs années après, il a la grâce de bénir ses enfants. Et il sait qu'on ne triche pas. Non, c'était le champion de la tricherie. Quand tu rentres dans cette relation-là, il y a des choses qui ont cours dans ta vie qui s'arrêtent seules. Son fils lui dit, papa, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il dit à son fils, ne te dérange pas, je sais ce que je fais. Pendant que ça se passe, il est aveugle physiquement. Mais il voyait avec d'autres yeux que son fils ne voyait pas. Quand Dieu ouvre le ciel sur ta vie, tu as d'autres yeux que les hommes ne voient pas. Amen. Quand Dieu ouvre le ciel sur ta vie, tu vois des choses à des endroits que quand les autres arrivent, rien n'existe. Quand Dieu ouvre le ciel sur ta vie, frère, je veux t'encourager. Saisis la perche de l'Éternel. Le tâtonnement a fini dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les erreurs vont s'arrêter seules. Pour la plupart d'entre nous, au sorti d'ici ce soir, tu marcheras d'un pas plus ferme. Tu marcheras d'un pas plus sûr. Est-ce que tu aimerais inviter la gloire dans ta vie? Frère, j'ai fini de prêcher. J'ai fini Alléluia. d'enseigner. Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un veut remettre de l'ordre dans sa vie ce soir? Est-ce que quelqu'un aimerait se réconcilier avec son Créateur ce soir? Tu vas faire cette prière avec moi. Et puis je vais prier pour toi. Je voudrais que tu saches que sa présence est là. Je voudrais que tu saches que tu as accès à sa personne. Je voudrais aussi que tu saches que sa puissance est prête à agir dans ta vie. Est-ce que
tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour ce moment. merci pour ce moment. Merci pour cet anniversaire. Merci pour cet anniversaire. Qui n'est qu'un prétexte Il n'est qu'un prétexte entre tes mains entre tes mains pour m'emmener dans cette fabuleuse relation. pour m'amener dans cette fabuleuse relation. Je reconnais que ma vie n'a pas été sans faute. Ma vie n'a pas été sans faute. Je sais que je n'ai pas été un être parfait. Je n'ai pas été un être parfait. À partir de cet instant, À partir de cet instant, je viens devant toi je viens devant toi avec mon cœur. avec mon cœur. Je viens devant toi Je viens devant toi te déposer ma vie. te déposer ma vie. Sois le tout sans quoi Sois le plus à quoi ma vie n'aura pas de sens. ma vie n'aura pas de sens. À partir de ce soir, À partir de ce soir, je m'engage je m'engage comme jamais par le passé comme jamais par le passé à marcher avec toi à marcher avec toi comme Abraham en étant totalement intègre. Pour que demain, je sois compté parmi tes amis. Père, je te rends grâce. Parce que tu es venu me chercher parce que tu es venu me chercher et tu m'as trouvé. et tu m'as trouvé. Merci Merci de marcher avec moi. de marcher avec moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Quel que soit ce que tu as comme réalité, regarde cela pendant que je prie. Et tu vas agir. La prière ne sera pas longue et elle va s'articuler juste sur quelques points. Seigneur, je prie et je te demande dans le nom de Jésus de bien vouloir accepter toutes les personnes qui ont répondu à ton appel ce soir. Je prie que le kabod devienne leur réalité. Je te demande, ô Dieu notre Père, de les donner accès à ta personne. Amen. Je prie au Père que ta présence ne les quitte jamais. Et dans le même temps, je voudrais demander que le ciel soit ouvert sur la Alléluia. vie de tout un chacun. Alléluia. Seigneur, que ta puissance descende sur chacun. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les crises qu'il y a dans des vies, je relâche les solutions. 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 Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison maintenant. Reçoivent la guérison maintenant. De la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Reçois la guérison. 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 Toute influence maléfique sur la vie de qui que ce soit, en ce lieu, en ce moment, nous commandons par la puissance du Seigneur que toutes ces influences soient détruites. 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 Tout esprit malsain, sortez, 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 en le nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui répond par le feu te réponde par le feu. Que le feu du Seigneur descende dans ta vie et brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le feu du Seigneur descende dans ta vie et brûle tout ce qui n'est pas à sa place. Reçois cela, reçois cela.
reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois, 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 reçois. Le feu te libère, 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 le feu te libère de tout ce qui ne vient pas de Dieu, de tout ce qui n'est pas à sa place dans ta vie. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Tu vas tendre tes mains. Dieu va déposer le cabot sur ta vie. Et à partir de ce soir, rien ne sera plus jamais pareil. Seigneur, je demande, au nom de Jésus, ton Fils, sur ces mains qui sont tendues et élevées devant toi, dépose ta gloire. 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 Celle qui change l'histoire. Dépose ta gloire. Celle qui réécrit l'histoire. Dépose ta gloire. Dépose ta gloire. Celle qui transforme des vies. Dépose ta gloire. Celle qui déporte. Dépose ta gloire. Celle qui transpose. Dépose ta gloire. Celle qui traîne la transformation. Dépose ta gloire. Dépose ta gloire, dépose ta gloire, dépose ta gloire. Celle qui apporte des victoires, dépose ta gloire. Celle qui change des réalités, dépose ta gloire, dépose ta gloire, dépose ta gloire, dépose ta gloire. Tu sais main levée, tu sais main tendue, dépose ta gloire, dépose ta gloire, dépose ta gloire. Que la marche de quelqu'un ne soit plus jamais pareille. Que la marche de quelqu'un ne soit plus jamais pareille. Que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais pareille. Que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais pareil. Que les événements de la vie de quelqu'un ne soient plus jamais pareils. Que la gloire de l'Éternel l'emporte sur ta vie. Que la gloire de l'Éternel l'emporte sur ta vie. Que la gloire de l'Éternel l'emporte sur ta vie. Et nous t'amenons par cette gloire sous un ciel ouvert. Sous un ciel ouvert. Sous un ciel ouvert. Sous un ciel ouvert. Sous un ciel ouvert, sous un ciel ouvert, sous un ciel ouvert, sous un ciel ouvert, une vie remplie de témoignages, 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 dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons te demander de continuer cette bonne œuvre que tu as commencé ici, ce soir, dans la vie de tout un chacun, et qu'elle ne s'arrête plus jamais, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions et nous scellons tout ce que tu as déposé dans chaque vie, et nous commandons la destruction de toutes les batailles. Tout ce que l'ennemi a déjà mis en œuvre pour les ravir de ce que tu viens de déposer sur eux. Que toutes ces batailles soient détruites. Que toutes ces batailles soient détruites. Que toutes ces batailles soient détruites. Et que commence une vie de victoire à partir de cet instant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous vous introduisons dans la victoire de l'Éternel. Nous vous introduisons dans la victoire de l'Éternel. Nous vous introduisons dans la victoire de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Acclame à la hauteur de la dimension de ce que tu as reçu ce soir. Amen.